Bonjour à tous et bienvenue sur MoGame pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va avoir un top 5 des bases à hôtel de ville de niveau 8 pour le farming. Alors on va commencer tout de suite avec cette base qu'on voit à l'écran en ce moment. Alors ce sera mon petit top 5. Enfin mon petit top 5 c'est un petit peu exagéré car j'ai pris ça sur des vidéos anglaises donc c'est pas vraiment le mien. Je vous le traduis surtout parce que c'est des vidéos à succès qui sont pas disponibles en français. Alors je me suis dit que j'allais faire ça pour vous et pour moi. Alors on commence par cette base qu'on voit ici. On a le château de clan sur le haut et l'élixir noir bien protégé au centre. On a tous les réservoirs qui se protègent. Ensuite toujours une optique de base triangulaire. La base triangulaire en fait c'est une tactique de mettre ses défenses en triangle. Par exemple ici les mortiers, on les met les trois en triangle. Ensuite on a les tours de sorcier, pardon, également en formation triangulaire et les défenses aériennes en formation triangulaire également. Pourquoi triangulaire? Car on en a 3 à chaque fois et la formation triangulaire permet de couvrir toutes les zones, c'est-à-dire le haut, le bas, la gauche, la droite. On a bien sûr l'hôtel de ville à l'extérieur. Un peu plus autour de cette formation triangulaire, on y a mis les Tesla comme vous l'avez vu tout à l'heure, quelques bombes un peu partout autour, des pièges, ça c'est pas bien important où vous les placez. Ensuite, si vous voulez protéger votre élixir noir, vous le laissez au centre, mais si vous voulez plutôt défendre votre village et vos ressources en général plutôt que l'élixir noir, mettez le château de clan au centre. Ça peut être d'une grande aide. Ensuite, nous avons bien sûr le reste des défenses tout autour, qui peuvent s'avérer utiles, bien sûr. Et on passe directement au village numéro 2. Enfin, le numéro 4 du classement, puisque je commence par le 5e, puis le 4e. Alors, sur ce village numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Enfin, sur ce village numéro 4 plutôt. Alors, on a au centre toutes les ressources. Là, le seul problème, ça peut être le coup de l'éclair pour voler l'élixir noir et les ressources au centre. Sinon, ça devrait aller. On garde toujours cette formation un petit peu en triangle avec les mortiers, les défenses anti-aériennes et les tours de sorcier. Alors là, c'est plus un triangle bien allongé. On voit que c'est pas un modèle de village qu'on a l'habitude de voir. C'est très joli comme ça. Enfin, je trouve qu'esthétiquement, c'est pas mal. Ensuite, bien sûr, si on préfère bien défendre ces ressources, on va pouvoir mettre l'air défense, donc la défense anti-aérienne. On va pouvoir la mettre plutôt sur le centre et mettre la ressource au bord, ou inverser les deux. Mais je pense que cette configuration là, si on n'y touche pas, c'est la meilleure. À moins justement de ne pas avoir vraiment l'élixir noir à stocker pour le moment, on met le château de clan au centre et l'élixir noir sur le côté. Sinon, comme ça, c'est parfait. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup mieux en fait. Et voilà quoi. Ensuite, la base numéro 3. Alors d'abord, on va passer sur un petit screen de la base de BJ. Alors BJ c'est quoi? C'est BJ Can Dive, par cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été prise sur un site anglophone, enfin sur un YouTube américain plutôt. Alors on y voit la base de BJ comme BJ Can Dive sur sa chaîne YouTube. Ensuite, on tombe sur ce village, le village numéro 3. Alors sur ce village numéro 3, on y met à nouveau une partie des ressources tout au centre, mais toujours dans différents compartiments, bien protégés. Il faut garder à l'esprit cette idée de compartiment bien défini un peu partout. Ensuite, on va à nouveau adopter un type de tactique triangulaire avec les défenses. Il est vraiment sympa ce village justement car il y a toujours ce mode triangulaire, le Town Hall à l'extérieur, les Tesla qui peuvent défendre, le roi des barbares qui est assez centré sur le village encore, donc ça peut être un avantage. Et surtout ne pas oublier de mettre des pièges à ressort sur les entrées que vous laissez exprès pour attirer les personnages, enfin les attaquants dans ces trous et tomber sur les pièges à ressort. Ça diminuera une bonne partie des unités et ça les empêchera d'atteindre votre élixir noir ou vos réservoirs d'élixir et réservoirs d'or. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile de faire ces pièges. Ensuite, on va passer au village numéro 2, si je ne m'abuse. Alors là, sur ce village numéro 2, j'aime beaucoup en fait, parce que on a toujours ce principe triangulaire, bien sûr, avec les tours de sorciers, avec les mortiers, avec les défenses anti-aériennes, toujours le principe triangulaire. C'est ce qui est le plus important quand on crée une base
que ce soit de farming ou que ce soit de rush trophée. Ensuite, avec cette base, ici dans la vidéo, normalement, on peut voir qu'il y a des ralentis, il va vous montrer des ralentis, mais on va les passer parce que c'est pas très intéressant ce qu'il nous raconte sur ce ralenti. Alors on se retrouve immédiatement sur la suite de la vidéo. Nous y voici. Alors sur ce village, on peut quand même dire que le château de clan est bien au centre et peut défendre tout le village. Donc ça c'est un bonus, c'est le bonus principal de ce village, avoir le château de clan au centre. C'est vraiment quelque chose de sympa. Ensuite pour le numéro 1, on y arrive, le voici. Ce village numéro 1. Alors là, il y a vraiment quelque chose de sympa, c'est que le château de clan, à nouveau comme sur le village précédent, est au centre, enfin plus ou moins centré, donc ça défend plus ou moins tout le village. Dès qu'il y aura une intrusion, les troupes vont venir défendre. Ensuite, on y met des pièges à ressort dans les intersections des cases, donc des différents compartiments de murs. On met les murs, on laisse un petit passage et un piège à ressort. Ça augmente vraiment considérablement les pertes ennemies. On y met des Tesla camouflés un peu partout, hein, toujours en essayant de garder une formation un petit peu triangulaire, vu qu'on peut avoir 3 Tesla au niveau 8. Et on continue avec les ressources bien protégées, toujours vers le centre. On a peut-être l'élixir là qui est un petit peu exposé, mais à part ça, l'or est bien protégé. Une bonne partie de l'élixir est protégée. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Vous avez le droit de choisir la vidéo, la base que vous préférez, bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires quelle est la base qui vous a le plus plu. Et on se retrouve dans une